Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va parler d'un gros morceau si j'ose dire. On va parler de Pierre Ménez. Et ne voyez aucun jeu de mots douteux là-dedans. Par contre, je m'excuse d'avance car c'est possible et même très probable que je me trompe durant cette vidéo et que je l'appelle Gros Boubou. Mais faut pas m'en vouloir. Les deux sont des personnages de dessin animé. Oui, ça m'arrive de les confondre. Boubou manger, boubou crottin, boubou faire plein de choses. Non mais avouez qu'il y a quelque chose, comme un air de famille. Bon, qu'est-ce qu'il a pu nous faire Boubou pour attirer l'œil de Sauron? Je vais vous le dire, mais sachez que pour lui c'est pas très compliqué. À chaque fois qu'il l'ouvre, c'est pour se mettre un peu plus dedans. Non mais sérieusement, parfois je me dis même que c'est de l'art. C'est incroyable, magnifique à observer. Le gars est au fond, toi tu le regardes. Tu vois bien qu'il est au fond. Tu te dis, c'est impossible de tomber plus bas. Mais non, il y a le sol. Eh ben non, lui il arrive, il te prouve le contraire. Il l'ouvre et il tombe plus bas. Pour continuer sur l'image, c'est comme si, une fois arrivé au fond, il se mettait à creuser pour tomber encore plus bas. Non mais regardez-moi ça, cette fois, il nous l'a fait en deux temps. D'abord, dans un premier temps, il a voulu nous partager la lumière de ses conclusions personnelles. Alors il nous a tweeté l'affaire de la boxeuse / boxeur algérienne est la première tâche de ces JO. Laisser ça se produire est une faute majeure et une insulte au sport. Bon, je sais, là on a envie de lui répondre, écoute Boubou, c'est probablement toi qui es une insulte à tous les humains sur cette planète. Mais on va se retenir les amis, parce que ça serait peut-être un peu méchant de lui dire ça. En tout cas, Medave Prod lui a répondu. Et attention parce que c'est après tout ça que la polémique arrive. Il lui a dit, elle a tout à fait le droit d'être présente et le comité international olympique confirme qu'elle respecte les règles. C'est le harcèlement qu'elle subit qui est inacceptable, comme d'ailleurs pour une autre athlète. Et là, Vlachipa que Boubou se serait mis en colère, voilà, il aurait dérapé, et par message privé, il aurait qualifié Medave Prod d'arabe de service. Voilà, dans le plus grand des calmes. Mais de toute façon, je vous l'avais dit, lui, à chaque fois qu'il parle, c'est pour se mettre un peu plus dedans. Donc du coup, il s'est dit quoi? Il s'est dit, c'est une bonne idée, je vais continuer à envoyer des messages privés. Et là, il aurait rajouté, votre nationalisme me fout la gerbe. Vous êtes hystérique. Et là, il parle des Algériens. Non, mais laissez. De toute façon, ça se voyait. On le savait tous que c'était un génie. Et ben voilà, il nous le prouve une fois de plus. Et là, il aurait encore ajouté, si vous ne pouvez pas comprendre que cette fille, Iman Khelif, ne peut pas concourir dans une compétition de femmes, même si c'est bien triste pour elle, c'est à désespérer de tout. Attention, il a dit de tout. Mais Pierrot, je t'arrête tout de suite. Ne nous parle pas de compréhension, tu as 12 de QI. Attendez, c'est factuel, et je vais vous le prouver. Déjà, sa première réaction, c'est quoi? Il a demandé à Mehdi de supprimer les messages qu'il a relayés sur X, menaçant d'appeler son avocat et la gendarmerie. Voilà, ce qu'on appelle la réaction d'un idiot. Bah oui, Pierrot, dois-je te rappeler que les messages que tu as envoyés, tu avais un contrôle absolu dessus. T'avais juste à pas les envoyer. Et oui, j'affirme que tu n'es pas très malin, car tu as dû attendre la réaction des gens avant de comprendre que ce que tu as dit était problématique. Et ensuite, on fait quoi? On menace, on censure. Mais va faire un procès à McDonald's et laisse Mehdi tranquille. Mais attendez, j'ai pas fini les amis. Moi, Pierre Ménez, je l'ai très bien cerné, et depuis des années. C'est quelqu'un de méchant, oui, mais il est aussi bête. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bête! Je vous le dis, il est bête et méchant, comme dans les Disney. Écoutez-moi ça, on va dépoussiérer les vieux dossiers. Le 28 août 2016, hors caméra, mais sur le plateau du Canal Football Club, il a soulevé la robe de la journaliste Marie Portolano pour lui empoigner les vous savez quoi. Quelques années plus tôt, il aurait également forcé la co-présentatrice de l'émission, Isabelle Moreau, à l'embrasser longuement sur la bouche pendant l'anniversaire de l'émission car c'est un crado sans charisme. Ah non mais je vous le jure, la fin est écrite dans l'article, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Après, faut savoir lire entre les lignes. Mais les gars, il s'était défendu pour cette histoire. Et vous en pensez quoi? Est-ce qu'il s'est bien défendu ou est-ce qu'il s'est mis un peu plus dedans? Roulement de tambour. Il avait à l'époque évoqué une blague. Waouh, son avocat en PLS. Non mais une blague. Sérieusement, à quel moment il s'est dit c'est une bonne idée? Je vais leur dire, hey, c'était une blague, vous avez pas vu le nez rouge? Bon, quand il s'est rendu compte que personne n'acceptait cette excuse, qu'est-ce qu'il s'est dit ce génie? Il s'est dit voilà, je vais assumer, je vais faire le bonhomme, je vais aller dans un reportage et je vais donner ma version. Et là les amis, c'est le drame. Dire d'une fille qu'elle est jolie avec son décolleté, moi je trouve ça plutôt gentil. Oui, toi pour toi c'est un compliment. Bah oui.
Tant qu'à faire. D'ailleurs, je remarque au niveau décolleté, tu m'as pas gâté aujourd'hui. Hein. Non, parce que je suis pas là pour ça. Tu savais que c'était pour moi. Tu savais que c'était moi. Quand t'es arrivé au CFC, je t'ai beaucoup chambré. Mais c'est ma méthode. C'est ma méthode d'intégrer les gens. C'est ma méthode de les faire exister. Ah, c'est ta méthode, Boubou, de soulever la jupe des femmes qui t'entourent, d'accord. Non, parce que j'avais pas compris que c'était ta méthode. Ok. Bah écoute, moi, mon ami, ma méthode, c'est de mettre des grosses claques sur les grosses joues des hommes que j'aime bien, voilà. C'est quand je les apprécie. Et j'avoue que toi, je commence à bien t'apprécier. Donc je suis un peu d'accord avec toi. Qui sommes-nous pour juger les méthodes des gens? Très bien, bah, j'allais dire défendu, mais t'avais pas besoin de te défendre parce que je t'attaquais pas. Est-ce que tu te souviens, notamment, on s'était embrouillé, toi et moi, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, parce que t'avais soulevé ma jupe devant tout le monde, tu te souviens? Tu te souviens? Pas du tout. Tu te souviens pas? Et pas du tout. Ah bah tu vois, moi je m'en souviens. Ouais. Donc t'avais soulevé ma jupe, et je l'avais mal pris, je t'avais même, je crois, frappé, ou je sais pas quoi. Tu te souviens pas de non, ça? pas du tout. Bah ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Oh oui. Soulever la jupe de quelqu'un comme ça, Oh oui. même en sachant que ça peut être humiliant. Ça t'a humilié? Oui. Ah bon. Ah, j'en suis désolé, mais ouais, mais il faut aussi prendre les gens comme ils sont, quoi, tu vois. Il faut aussi prendre les gens comme ils sont. J'ai été embauché parce que je suis un personnage. Je ne joue pas un personnage, j'ai été embauché pour ça. Alors, je t'ai peut-être soulevé ta jupe, j'avoue que je m'en souviens absolument pas. Mais est-ce que j'ai été incorrect avec toi une fois? Bah là, oui. Non. Bon, d'accord, je t'ai humilié à la télé, traumatisé à vie, probablement. Mais dis-moi la vérité, est-ce que j'ai déjà été incorrect avec toi une fois? Mais attendez, c'est exactement ce qu'il vient de lui dire. Je vous le dis, les amis, moi je pense pas qu'il se fout de nos gueules. Je pense juste que... il est pas malin, il est pas futé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Il n'arrive pas à comprendre comment tourne le monde, voilà, comment se passent les interactions autour de lui. Et dans sa tête... il est persuadé qu'il a rien fait de mal. Voilà, une dinguerie, c'est une dinguerie. Non, mais indépendamment de ça. Non, mais on parle de ça, c'est Ouais. tout ce système-là qui fait que, justement, une normalité... Ah bah, c'est sûr que si t'étais un mec, j'aurais pas soulevé ta jupe. Ça, c'est évident. Ça, c'est mon côté un peu rebelle. Mais quand je dis, tu moi, dis- si je peux plus chambrer une meuf, parce que c'est une meuf, c'est insupportable. Ah, je te chambre... Non, je vais pas déconner avec toi, t'es une fille. Ça, c'est pas choquant, ça? Ça, c'est super choquant. J'ai tellement l'habitude d'avoir des femmes dans ma vie professionnelle que moi, je suis désolé, je fais pas de différence. Moi, pour moi, une femme, un homme, c'est pareil. Et là, les amis, on vient d'assister tout simplement à la pire défense de tout l'univers. Non, mais je veux dire, il est venu pour se défendre et en quelques minutes. Simplement en parlant, il a réussi à prouver que de 1, il prenait tout le monde pour des idiots car il nous joue la carte de l'amnésie. Et je vous le dis, c'est très vexant venant de la part de Pierre Ménès. Et oui, quand c'est l'idiot du village qui te prend pour un idiot, c'est chaud. De 2, il avait aucune espèce d'empathie ou de compassion pour les femmes, parce qu'on voit bien que pendant tout le reportage, elle est mal à l'aise. Et lui, il fait quoi? Il s'enfonce de plus en plus, comme dans des sables mouvants. Au lieu de s'excuser, il aurait dû se mettre à terre, comme un tapis, et s'excuser. Mais non, il lui dit presque, mais c'est normal, t'écoutes, je suis un personnage, il faut m'accepter comme ça. Mais quel personnage? Tu vas vite ranger tes mains dans tes poches avant qu'on te les fasse manger, Boubou. Ah, c'est ça que tu voulais dire quand tu disais que t'étais un personnage, que t'es Boubou. Ben voilà, les amis, je vous avais pas menti. Lui-même, il se confond avec Boubou. En même temps, il y a de quoi. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Maigrichon ici. Pas mal, hein? Tu n'es qu'une égoïste. Le même. C'est fou ça. Je sais même pas si je viens de vous montrer une image d'archive de ce que Père Ménès a fait ou un épisode de Dragon Ball Z. Bon, après son interview qui n'a eu que pour seule conséquence d'augmenter la dose de Xanax quotidien que son avocat s'enfile, Pierre Ménès s'est dit bon là, c'est bon, stop. Ça suffit les bêtises, je vais venir me défendre une fois pour toutes. Et il est venu rajouter une couche. Mais vous le connaissez le personnage, ça y est, on a compris. C'est un artiste. À chaque fois qu'il parle, c'est pour se mettre encore plus dedans. La séquence donc on a diffusée dans son intégralité, séquence très forte, hein, vraiment, voilà, vous êtes parlé à bâton avec Marie Portolano. Merci Pierre d'être là. Déjà Pierre, première question, comment tu te sens aujourd'hui? C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible pour moi, c'est surtout horrible pour ma femme qui se fait insulter dans des proportions qui dépassent tout ce qu'on peut me reprocher, probablement à juste titre,
dans ce documentaire et dans ses à côté. Mais voilà, il y a une déferlante de haine, de menaces de mort, à base de rends tes organes, j'espère que tu vas aller sur le trottoir. Enfin bon. Alors après, je l'ai peut-être pas volé, hein. Mais... Quand tu revois cette séquence, tu te dis, quand tu dis que t'as pu dire des conneries dans cette séquence. Dans cette séquence, je dis une seule connerie, c'est que je le referai. Voilà. Ouais. Pourquoi ? Parce que lorsque Marie m'assène cette histoire de jupe, je suis estomaqué. Tu t'en rappelles plus ? Ah mais je ne me rappelle plus. Mais maintenant, Cyril, je sais pourquoi je ne me rappelle plus. Parce que les faits, il faut parler des faits, remontent au 28 août 2016. Il se trouve que le 28 août 2016, ça a été ma dernière émission avant que je tombe malade et que je disparaisse des écrans pendant 7 mois. Donc je pense que ce soir-là, je n'étais pas dans mon état normal. Oula, fais bien gaffe à toi, Pierrot. J'ai l'impression que les femmes sur le plateau ont envie de te bouffer, là. Après, faut les comprendre. Il est en train de leur sortir une excuse encore pire que la première. Bah oui, la première fois, il nous dit « Ah, je sais pas, je suis amnésique, carte joker. » Bon, par contre, je pourrais le refaire, oui, je pourrais le refaire. Et comme son avocat, ainsi que tous ses proches, et même tous ceux qu'il connaissent, jusqu'au boulanger du coin, lui ont probablement dit que c'était une défense de merde, le gars a réfléchi à la question, a mûrement travaillé le projet, et il est revenu à la charge avec une nouvelle défense. Attention, non seulement je suis amnésique, mais en plus, j'étais malade. Et finalement, je le referai pas. Voilà. Je pense que pendant le documentaire aussi, j'étais malade. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Bah écoute, Pierrot, je vais pas te mentir et je vais te répondre crûment. Je vais te dire ce que ton avocat aurait dû te dire depuis le début de cette histoire. Arrête de parler. Parce qu'au final, ton pire ennemi, c'est toi. À chaque fois que tu parles, tu mets un contre ton camp. Non mais sérieusement, Pierrot, c'est pour toi que je dis ça. Ressaisis-toi, Pierrot, putain. Il est passé où, le Pierrot de la grande époque ? Celui qui faisait rêver des milliers de gosses sur FIFA. Mais attends, tu l'as mangé ou quoi ? Bref, on l'a tous compris, Pierre Ménès est une personne qui nous a appris à aimer, à le détester, voilà, petit à petit. Et en ce qui me concerne, il n'avait pas besoin de rajouter son délire avec l'arabe de service, voilà. Moi, c'était déjà acquis depuis quelques années. Mais bon, si certains d'entre vous doutaient encore, bah vous le savez maintenant. En plus d'être miso, il a maintenant ajouté à la liste de ses fabuleuses qualités le fait d'être un slard. Bon, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur cette histoire, donc faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Tu gambades dans les prés sans